Le conflit en cours entre Israël et le Hamas divise le monde, avec les pays occidentaux se tenant du côté d'Israël. En Afrique, la situation est également divisée, certains pays soutiennent Israël tandis que d'autres soutiennent la Palestine et son indépendance. Cependant, certains pays africains dépendent malheureusement de l'aide de l'Occident, ce qui les oblige à rester silencieux sur la question et à éviter de prendre parti. Cependant, l'Afrique du Sud est un cas différent, ayant une pleine autonomie pour critiquer Israël, quelque chose que les pays occidentaux n'oseraient jamais faire. Jusqu'à présent, l'Afrique du Sud a soutenu la Palestine mais est restée en dehors du conflit pour éviter d'y participer. Cela ne peut plus durer, car l'Afrique du Sud a donné un ultimatum à Israël pour un cessez-le-feu et a annoncé qu'elle entrerait dans le conflit. Le président sud-africain a clairement affirmé que son pays ne pouvait pas rester silencieux, en particulier lorsque la Palestine a besoin de soutien. Mais comment l'Afrique du Sud est-elle entrée dans le conflit entre Israël et le Hamas? Et quelles sont les mesures immédiates qu'elle a prises après cela? Découvrons-le dans cette vidéo. Pendant l'ère de Nelson Mandela et de Yasser Arafat, l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, et son histoire était marquée par le respect mutuel et une lutte partagée pour la libération de leurs peuples respectifs. Mandela a vu la réalisation de ses aspirations dans son engagement envers la République d'Afrique du Sud, tandis qu'Arafat n'a malheureusement pas vu l'établissement d'un État palestinien. Aujourd'hui encore, l'Afrique du Sud se tient aux côtés du peuple opprimé de Palestine. Maintenant, en réponse au refus d'Israël d'accepter un cessez-le-feu et à ses bombardements persistants sur Gaza, l'Afrique du Sud a rompu ses liens avec Israël. La destruction de la population civile s'est intensifiée, en particulier après la contre-offensive israélienne impliquant les combattants palestiniens. Les menaces d'Israël de ramener Gaza à l'âge de pierre à moins que les otages pris le 7 octobre ne soient libérés ont exacerbé le conflit. Les combattants palestiniens insistent pour un échange de nombreux Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. La réaction d'Israël est considérée par beaucoup comme une forme de punition collective, en violation du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Le bilan du conflit est accablant, avec environ 15 000 Palestiniens ayant perdu la vie. L'Afrique du Sud condamne ces événements comme une punition collective des innocents à Gaza. De plus, l'Afrique du Sud a décidé de rappeler ses diplomates d'Israël, en réponse aux accusations de l'ambassadeur israélien Avrilov Butakovsky, qui a fait des commentaires désobligeants sur les Sud-Africains critiques des actions du gouvernement israélien. Notamment en 2019, l'Afrique du Sud a rétrogradé son ambassade à Tel Aviv et retiré son ambassadeur, réaffirmant ainsi son engagement envers la lutte palestinienne, souvent liée à son propre passé de résistance contre l'apartheid. Même en 2022, l'Afrique du Sud a officiellement demandé qu'Israël soit déclaré un État d'apartheid. L'Afrique du Sud rejoint ainsi la liste des pays qui réduisent leurs liens avec Israël en raison du conflit en cours, devenant le deuxième pays africain à le faire après le rappel de sa chargée d'affaires par le Tchad. En plus de l'Afrique du Sud, plusieurs autres nations, dont la Turquie, la Jordanie et Bahreïn, ainsi que plusieurs pays d'Amérique latine de gauche tels que le Honduras, le Chili, la Bolivie et la Colombie, ont également rappelé leurs ambassadeurs. Malgré abriter la plus grande communauté juive d'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Sud a vu des manifestations et des initiatives en faveur de la Palestine. Le président Cyril Ramaphosa, ainsi que divers responsables de l'ANC, ont activement participé à ces manifestations. Affichant des drapeaux et portant des écharpes palestiniennes en signe puissant de solidarité avec le peuple palestinien. Lors d'un tel événement, le président Ramaphosa a prononcé un discours exprimant sa profonde préoccupation face aux atrocités qui se déroulent au Moyen-Orient. Il a déclaré : « Nous sommes ici car nous sommes profondément préoccupés par les atrocités qui se déroulent au Moyen-Orient. » Il a présenté ses condoléances au peuple d'Israël et de Palestine, reconnaissant la lutte durable du peuple palestinien sous occupation depuis près de 75 ans. Cependant, la position du gouvernement a été vivement critiquée par Warren Goldstein, le chef rabbin de l'Union des synagogues orthodoxes d'Afrique du Sud. Il s'est fortement opposé au soutien du gouvernement aux Palestiniens, le qualifiant de soutien à une sauvagerie maléfique qui a choqué le cœur de tous les êtres humains décents à travers le monde. Mais les Sud-Africains ne prêteront pas attention aux normes morales de quelqu'un qui est profondément partial envers un groupe.
Pendant la lutte contre l'apartheid, le Congrès national africain a développé des liens étroits avec des leaders tels que Fidel Castro de Cuba, Muammar Kadhafi de Libye et Yasser Arafat de l'Organisation de libération de la Palestine. Ces dirigeants ont apporté un soutien matériel et moral mutuel, se considérant comme faisant partie des mouvements de libération frères. Pour nous, l'incohérence perçue dans la réponse de l'Occident à la crise en Palestine a des racines profondes en Afrique. Yasser Arafat avait été un fervent défenseur de la liberté et des droits de l'homme depuis les années 1970. À cette époque, il condamnait les événements en Afrique du Sud et entretenait une relation étroite avec son ami Nelson Mandela. Aujourd'hui, les pays occidentaux ne se soucient pas des droits de l'homme du peuple palestinien. Peut-être parce qu'ils ne sont pas considérés comme des êtres humains. L'habitude de l'Occident a toujours été de protéger les principes et les lois pour eux-mêmes, et de les faire fonctionner pour eux-mêmes. C'est la mise en œuvre sélective des droits de l'homme, qui soulève des questions sur les normes morales de l'Occident. Le monde observe la destruction délibérée qui se produit à Gaza. L'Afrique, en particulier l'Afrique du Sud, ne restera pas silencieuse face à cela. C'est parce que l'Afrique du Sud comprend la situation des Palestiniens en raison d'une histoire similaire. Non seulement l'Afrique du Sud, mais tout le continent sait quelle catastrophe se déroule à Gaza. Notre bombardement a détruit des quartiers entiers, causant la mort et la destruction pour les 2 300 000 habitants de Gaza. Israël a largué plus de 25 000 tonnes d'explosifs sur la bande de Gaza assiégée, une zone confinée de seulement 365 km². Pour mettre les choses en perspective, cela équivaut à 2 bombes nucléaires tombant sur une zone un quart de la taille de Londres. D'ici le 10 novembre, la moitié des habitations de Gaza, soit 222 000 unités résidentielles, avaient subi des dommages, dont plus de 40 000 étaient complètement détruites. Et si la même chose se passait en Afrique ? Des rapports ont été publiés pour expliquer ce scénario et sensibiliser le monde à ce à quoi ressemble la destruction à Gaza. Johannesburg, communément appelée Joburg, la plus grande ville d'Afrique du Sud, inclut Soweto, l'épicentre de la lutte contre la ségrégation raciale. Couvrant une superficie urbaine de 3357 km², Johannesburg est environ 9 fois plus grande que Gaza. Dans ce scénario, Soweto correspond à Belaya. Fortsburg correspond au camp de réfugiés de Nusira. Et Bedford View est lié à Khan Younous. L'Afrique du Sud peut analyser à quoi ressemblerait la destruction si ces villes étaient confrontées à la même situation que Gaza. D'autre part, en soutenant pleinement Israël, l'Occident a choisi d'ignorer la situation des Palestiniens, contribuant ainsi à s'éloigner de la résolution des causes fondamentales du conflit israélo-palestinien. Après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, l'Afrique et la région ont plongé dans une autre guerre caractérisée par une cruauté inimaginable. Après coup, les personnes ordinaires des deux côtés subissent le poids du conflit. Les principales puissances occidentales, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, ont rapidement exprimé leur solidarité inébranlable avec Israël après l'attaque du Hamas. De nombreux chroniqueurs ont condamné le Hamas pour avoir déclenché la guerre, et des protestations mondiales dénonçant le traitement des Palestiniens par le régime israélien ont activement impliqué la participation juive. Même l'Inde a soutenu Israël. La prise de position explicite de Modi en faveur d'Israël contredit la position historique de l'Inde sur le conflit israélo-palestinien. La position traditionnelle de l'Inde, en écho aux paroles de Mahatma Gandhi de 1938, affirme que la Palestine appartient aux Arabes tout comme l'Angleterre appartient aux Anglais et la France aux Français. Gandhi a souligné que la souffrance des Juifs en Europe due à l'antisémitisme ne justifiait pas la confiscation des terres palestiniennes pour corriger les injustices historiques. Malgré l'élan du sionisme, un nombre significatif de Juifs y étaient opposés, ignorant le fait que les Palestiniens habitaient cette terre depuis des siècles. La déclaration Balfour de 1917, qui soutenait l'établissement d'une patrie juive en Palestine, a jeté les bases du conflit israélo-palestinien actuel, les colonialistes britanniques ayant semé les graines de cette discorde. La résistance arabe à la migration juive et au plan britannique en 1936 a été réprimée, et la persécution des Juifs par Hitler a intensifié l'immigration après la Seconde Guerre mondiale. La division de la Palestine historique en Israël et en Palestine a favorisé les Juifs, exacerbant les tensions et conduisant à la Nakba, la catastrophe notoire pour les Palestiniens, les obligeant à occuper une portion de terre de plus en plus réduite.
Malgré la mort de 1000 personnes et la destruction de villages et de villes palestiniennes, Israël a régulièrement bénéficié du soutien des puissances occidentales. Au cours des 7 dernières décennies, son expansion territoriale l'a conduit à occuper plus de 80% de la terre palestinienne d'origine, entraînant le déplacement des Palestiniens. La création d'Israël en 1948 a entraîné le déplacement d'environ 1 400 000 Palestiniens, contribuant à la formation du Front populaire de libération de la Palestine, avec des figures notables telles que Léla Khalid et Yasser Arafat. Je vous rappelle de bien vouloir aimer et partager la vidéo, et de vous abonner à notre chaîne pour regarder davantage de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Continuons maintenant. Israël a fermement rejeté la solution à 2 États proposée par la communauté internationale, la jugeant inacceptable car elle reconnaît l'existence de la Palestine. L'expansion dans les territoires palestiniens perdure depuis 1948, souvent en défiant les résolutions des Nations Unies avec le soutien des États-Unis. En 1975, la résolution 3379 des Nations Unies a déclaré le sionisme comme une forme de racisme et de discrimination raciale, mais cette position a ensuite été inversée. Les Palestiniens endurent la discrimination et l'exil résultant du colonialisme britannique et des desseins impériaux des États-Unis. Avec la diminution de l'influence de l'ONU, des préoccupations surgissent concernant la question de qui administrera la justice pour les Palestiniens. Mais maintenant, les Palestiniens ont trouvé un pays plus que disposé à les soutenir, l'Afrique du Sud. Il est incroyable de constater que l'Afrique du Sud soutient et se tient aux côtés des Palestiniens plus que les pays arabes. C'est à ce moment-là que l'on ressent que l'Afrique du Sud est émotionnellement liée à la cause palestinienne. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud utilise tout ce qui est en son pouvoir pour aider la Palestine, étant donné qu'elle est membre des BRICS. Elle s'en sert comme levier pour résoudre le conflit. La raison pour laquelle nous voyons la Chine et la Russie s'intéressent de plus en plus au conflit entre Israël et le Hamas, l'insistance de l'Afrique du Sud. Vous pouvez comprendre combien d'influence l'Afrique du Sud peut avoir sur la Chine et la Russie, qui à leur tour ont des relations et des alliés dans le monde entier. Ainsi, lors d'un sommet virtuel organisé par Pretoria, le groupe des nations BRICS a appelé à une trêve humanitaire immédiate et durable à Gaza. Lors de ce sommet, l'Afrique du Sud, en tant que président en exercice, a accusé Israël de crimes de guerre et de génocide en territoire palestinien. Je comprends votre demande. Voici la traduction du texte en français en respectant vos directives. Étonnant pour le monde occidental qui se proclame libre, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a condamné Israël pour la punition collective des civils palestiniens, qualifiant cela de crime de guerre. Malgré la reconnaissance de cette vérité, aucun des pays occidentaux n'a condamné les bombardements d'Israël sur Gaza et les meurtres de milliers de personnes, y compris des enfants et des femmes. Lorsque les enfants sortent de chez eux à Gaza, ils demandent à leurs parents d'écrire leur nom sur leurs bras. Cela est fait au cas où ils seraient tués lors des bombardements. Leurs parents pourraient ainsi les identifier, mais le monde reste silencieux. Et dans ce silence, le président Ramaphosa donne une leçon précieuse à Israël. J'ai réduit les espaces, ajouté des paragraphes pour une meilleure lisibilité et respecté votre demande de modifier Black Culture Diary en OASA EWA lorsque cela était approprié.